Alors du coup, on va commencer par étapes. On va venir s'occuper de la fumée ici. Alors, vous voyez que si j'avance, on a de la fumée, voilà, qui sort de la marmite et qui passe devant la butte et devant les arbres. Le problème, c'est que quand je vais finalement couper cette partie pour intégrer le château, bah, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, ma fumée va disparaître au niveau de la coupure, là où j'intégrerai mon château. Donc l'idée, c'est de venir rajouter de la fumée. Alors, de une, voilà pourquoi je rajoute de la fumée, mais de deux, parce que je trouve finalement qu'elle se distingue très peu. Donc le côté plus cool, c'est de venir gonfler tout ça. Et étant donné qu'en plus on va simuler comme si on était en hiver, bah du coup forcément il va falloir faire gonfler la fumée. Alors pour ça, bah rien de plus simple, on va venir prendre notre petit rush fumé. Donc si je double-clique dessus, on va pouvoir l'analyser. Donc on a de la fumée, voilà, en plan fixe sur une vingtaine de secondes. Donc une vingtaine de secondes, pardon, c'est le double de ce qu'on utilise sur notre rush qui est de 10 secondes. Donc on va pouvoir l'intégrer dedans. En revanche, si la longueur de la fumée avait duré 10 secondes et notre rush 20 secondes, bah, ça aurait été un peu plus problématique. Alors, donc, c'est tout simplement de la fumée qui a été filmée sur un fond uniforme et où on a eu un petit post-traitement pour venir uniquement garder la fumée et enlever le fond uniforme. Et si je viens activer ou désactiver la grille de transparence, voilà ce qui se passe. Alors du coup, je viens prendre ma fumée et je viens faire un glisser-déposer au-dessus du rush, parce que le problème c'est que si je le mets en dessous, ça va être caché. Donc du coup, je me mets au-dessus du rush, et puis vous voyez, je vais pouvoir déplacer ma fumée. Je vais pouvoir aussi retravailler donc dans les transformations, ma position, mon échelle, ma rotation, l'opacité et éventuellement le point d'ancrage. Mais moi, ce qui m'intéresse, ça va être surtout la position, l'échelle et la rotation. Alors, je vais me remettre en réinitialiser, je vais me mettre en solo. Donc vous voyez que elle est beaucoup plus petite au niveau de la fenêtre, donc ma résolution, par rapport à ma fenêtre finale. Pourquoi? Parce que du coup ici, si je regarde la résolution de ma fumée, je suis à 1280 par 720, donc en HD, alors que le Full HD est en 1920 par 1080. Et on voit que je suis à 23,976, donc 24 images secondes. Alors, c'est pas bien grave, mais si j'ai envie de changer tout ça, pour me mettre à 25 images secondes, il va falloir procéder d'une autre manière qui est très simple, c'est-à-dire que je vais retirer la fumée ici, et la fumée, je vais venir en créer une nouvelle composition. Donc du coup, j'ai mon rush et puis une autre composition avec ma fumée. Et si je regarde ici, j'ai composition donc de mon rush à 25 images secondes. Et si je regarde ici, j'ai ma composition fumée à 23,976 images secondes. Bah, tout simplement, si je veux mettre à 25 images secondes et après la réintégrer dans mon rush pour que ma fumée soit à 25 images secondes, je vais venir donc sur ma fumée, je vais faire clic droit, paramètres de composition, et je vais venir travailler ma cadence ici à 25 images secondes. Alors, je vais pas venir retoucher en Full HD, je vais juste garder la cadence à 25 images secondes et je clique OK. Donc maintenant, j'ai mon rush qui est toujours à 25 images secondes, ma fumée donc qui est à 25 images secondes dans sa composition, et au-dessus de mon rush, je vais venir glisser, déposer la fumée. Donc du coup, maintenant, je suis bien à 25 images secondes au niveau de la cadence. Donc, je vais pouvoir maintenant, en 2D, dans les X et dans les Y, venir déplacer et ajuster la fumée à la marmite. Alors, je vais me mettre en solo.
plus je vais travailler mon échelle donc en addition, c'est-à-dire que là vous voyez je suis par exemple à 215%, quand je vais me mettre ici en valeur 100%, vous voyez que j'ai tendance à dégrader. Donc plus je vais augmenter, plus je vais dégrader en fait la qualité de ma fumée. Donc il ne faut pas trop exagérer. Donc je vais réinitialiser, et plus je vais diminuer, plus en fait je vais pouvoir m'ajuster de manière appropriée sans pour autant dégrader la qualité de la fumée. Donc ça c'est important, il faut faire attention à ça. Alors soit je m'ajuste tout bêtement comme ça et j'essaye d'être au plus juste, voilà. Mais le problème qui se passe, c'est que on voit qu'à un moment donné, on a un petit liseré, donc c'est la fenêtre de notre composition hein, qui vient se positionner ici. Voilà, donc c'est la démarcation. Donc soit je réduis et je m'ajuste pour éviter de le voir. Donc il faut faire attention à ce qu'on le voit ici. Voilà, donc il faudra vraiment bien s'ajuster. Par exemple. Ou soit on va faire de manière beaucoup plus appropriée avec l'outil plume. Donc ça c'est ce que je vous conseille. Donc je vais mettre réinitialiser, je vais mettre par exemple à 50%, je vais venir me placer au niveau de la marmite, donc je travaille aussi la rotation hein, pour bien m'ajuster, je vais me mettre à un endroit voilà où on voit que ça déborde, et je vais venir prendre l'outil plume et couper la partie qui m'intéresse. Donc je viens jusqu'au dessus finalement de ma fenêtre, donc de composition, pour que ma fumée puisse aller jusqu'en haut. Donc maintenant je viens regarder ce que ça donne. Donc on est plutôt pas mal, mais il va falloir travailler maintenant les valeurs du masque, donc je vais les dérouler et on va s'occuper de l'expansion de masque et le contour progressif du masque. Donc si je touche l'expansion de masque, donc en plus ou en moins, on voit que par rapport à notre démarcation, on va venir voilà, gratter du terrain. Donc, on va se mettre par exemple à -5, voilà, et le contour progressif du masque, on va venir atténuer les bords. Donc, vous voyez, là, c'est déjà beaucoup plus plaisant à l'œil. Maintenant, on peut regarder ce que ça donne. On voit qu'on n'est pas trop mal. Alors, une fois qu'on s'est bien calé, donc là, je l'ai fait rapidement, hein, mais à vous de vraiment vous ajuster au mieux. Une fois qu'on s'est bien calé, on va pouvoir gonfler un petit peu tout ça. Alors, soit je sélectionne ma fumée et je vais dans effets et je viens jouer avec différents effets de correction colorimétrique. Donc si je joue avec les courbes et les niveaux, vous allez voir que ça va pas tant gratter que ça, étant donné qu'on travaille principalement sur des tons clairs. Ce que je vous conseille, c'est soit de jouer dans les teintes ou soit jouer dans CC Toner. Donc le CC Toner, c'est quand même beaucoup plus adapté. Donc on va le voir ensemble.